Turabaha ikaze mu ijambo ry'Imana. Nous allons commencer par le psaume 122, verset 3. Turahera kuri Zaburi ijana na makumyabiri na kabiri umurongo wa gatatu. C'est un verset clé dans l'étude des prophéties bibliques. Ni umurongo w'urufunguzo muri aya masomo y'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Yerusalemu wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe hamwe. Amen. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Yerusalemu wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe hamwe. Amen. Amen. Ça, c'était impensable à l'époque de David. Mu gihe cya Dawidi ibi ntabwo umuntu yashobora kubitekerezaho. Parce que c'est le psaume de David. Kuko ni Zaburi ya Dawidi. Nous savons qu'il a vécu 1000 ans avant Jésus. Tuzi ko yabaye imyaka igihumbi mbere ya Yesu Kristo. Et c'est lui qui a bâti Jérusalem. Kandi niwe yubatse Yerusalemu. Ici, il parle de deux Jérusalem. Hano aravuga ama Yerusalemu abiri. Donc c'est comme si Jérusalem est composé de deux parties. Ni nkaho Yerusalemu igizwe n'ibice bibiri. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinzi ko hano mwabisobanukiwe ibivugwa. Hein? Jérusalem, à l'époque de David, c'était une seule ville. Mu gihe cya Dawidi Yerusalemu wari umurwa umwe gusa. Mais ici, David parle de Jérusalem composé de deux parties. Ariko hano Dawidi aravuga Yerusalemu nk'ikozwe n'ibice bibiri. Donc c'est insensé. Nuvuga ngo ntabwo ari ibintu byumvikana. Parce que 1000 ans avant Jésus, Jérusalem, qui a été la ville de David, était une seule Jérusalem. Kubera ko imyaka igihumbi mbere ya Yesu Kristo Yerusalemu ari wo murwa Dawidi yubatse, icyo gihe yari Yerusalemu iri hamwe. Mais ici, dans le psaume Ariko hano muri Zaburi de David, muri Zaburi ya Dawidi il parle de la réunification de Jérusalem. ho aravuga guteranya Yerusalemu. La raison pour le comprendre est simple. Impamvu kugira ngo bisobanukirwe ni iyi C'est parce que David était roi prophète. nuko Dawidi yari umwami kandi akaba n'umuhanuzi. Et il était lui-même, il se nomme le chantre de l'Éternel. Il était un homme de louange et d'adoration. Kandi ubwe yita ko yari umuramyi cyangwa umuririmbyi wa Zaburi. Il dit le chantre de l'Éternel. Yita umuririmbyi cyangwa umuramyi w'Uwiteka. Vous comprenez? Murabyumva? Ça veut dire, dans les 150 psaumes que nous avons, la majorité de ces psaumes sont de David. Nuvuga ngo muri izi Zaburi 150 dufite muri Bibiliya, inyinshi muri zo ni za Dawidi. Alors comment est-ce que David, Rero ni gute umwami Dawidi 3000 ans imyaka ibihumbi bitatu après lui, nyuma y'urupfu rwe, comment est-ce qu'il a su que Jérusalem sera composée de deux parties qui devraient être réunifiées? yabashije kumenya ko Yerusalemu izaba igizwe n'ibice bibiri bigomba kuzungwa cyangwa gushigwa hamwe? C'est parce qu'il était roi prophète. Nukubera ko yari umwami akaba n'umuhanuzi. Donc ces paroles, c'est l'esprit qui a parlé par la bouche de David. Rero aya magambo ni umwuka w'Imana wavugiye muri Dawidi. Parce que lui, en tant qu'homme, Kuko we nk'umuntu il n'avait pas de possibilité nta bushobozi yari afite de pouvoir survoler 3 millénaires bwo gutambuka ibinyagihumbi bitatu et savoir ce qui se passera à Jérusalem. ngo abashe kumenya ibizashobora gukoreka i Yerusalemu. Alors quand est-ce que Jérusalem a été réunifiée? Ndabaza ni ryari Yerusalemu yateranijwe? Jérusalem a été réunifiée 3 semaines après sa prise par l'armée israélienne à l'issue de la guerre de 6 jours en 1967. Yateranijwe ibyumweru bitatu nyuma y'ifatwa rya Yerusalemu mu mwaka w'160 igihumbi kimwe magana cyenda 1967 mu cyitwa intambara y'iminsi 6. Ça veut dire Jérusalem Nuvuga ngo Yerusalemu
construite par David, iriya yubatswe na dawidi qui a été détruite plusieurs fois yashenywe inshuro nyinshi par des armées étrangères. n'ingabo zinyuranye, Elle a été prise plusieurs fois. yaguye mu maboko ya benshi inshuro nyinshi. Plus de 40 occupants occupaient Jérusalem. Imigwi igeze irenga 40 yagiye yigarura Yerusalemu Tout au long de l'histoire de cette ville, mu gihe cy'amateka ya Yerusalemu. elle a été prise par Nebuchadnezzar Yaguye mu maboko y'umwami Nebukadinezari au 6e siècle avant Jésus. mu kinyejana cya gatandatu mbere ya Yesu Kristo. Elle a été prise par les Romains Nyuma iza kugwa mu maboko y'Abaroma à 70 de notre ère. muri 70 muri iki gihe cyacu. Donc Jérusalem, dans son histoire, Rero mu mateka yayo Yerusalemu en 70 de notre ère, ni mu mwaka wa 70 muri kino gihe cyacu, prise et détruite par Titus, niho yaguye mu maboko l'empereur Titus, l'empereur romain. y'umwami yitwa Titus, yari umwami w'Abaroma, irashenywa. À partir de 70, Uhereye kuri uwo mwaka wa 70 les Juifs n'étaient plus en tant que nation dans Jérusalem, Abayahudi nk'ishanga ntabwo bari bakiri muri Yerusalemu, à part quelques-uns uretse bamwe qui n'avaient pas été tués ou déportés. batari barishwe cyangwa baratwawe mu bunyage. Ça veut dire la grande diaspora d'Israël, Nuba ngo buriya bunyage bw'igihe kirekire bwa Isirayeli il commence avec la prise de Jérusalem et la destruction du temple, du deuxième temple, butangirira ku gufatwa kwa Yerusalemu no gushenywa kw'ingoro ya kabiri en l'an 70 mu mwaka wa de 70 notre ère, muri kino gihe ça veut cyacu. dire ère chrétienne. Nuba iki gihe cyacu tubara duhereye kuri Kristo. Alors les Juifs ont été éparpillés partout dans le monde entier. Ubwo abayuda batatanye mu mahanga yose, Mais selon la promesse de Dieu, ariko nk'uko isezerano ry'Imana riri, après une longue période d'absence sur la terre d'Israël, nyuma y'igihe kirekire kure y'ubutaka bwabo, Dieu les fera revenir. Imana izabagarura. Nous verrons en détail les différentes prophéties sur le retour des Juifs. Tuzabibona mu buryo burambuye ubuhanuzi bunyuranye ku kugaruka kw'Abayahudi. Mais en 1948, Ariko mu mwaka wa 48, le 14 mai, tariki 14, c'est là où a été proclamée la naissance d'Israël moderne, niho batangaje ukuvuka kwa ou Israeli. l'indépendance d'Israël. Niho ubusugire bwa independence ya Isirayeli yatangajwe. Ce sont des dates qu'il faut connaître Ayo ni amatariki mukwiye kumenya pour la compréhension du plan de Dieu. kugira ngo musobanukirwe umugambi w'Imana. Donc l'Israël actuel Isirayeli ya none y'iki existe gihe en tant que nation iriho nk'ishanga cyangwa igihugu depuis le 14 mai 1948. uhera tariki 14 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1948. C'est là la date où ils célèbrent leur indépendance. Aho niho bizihiza umwaka w'ubwigenge bwabo. Mais à partir de 1948, Ariko uhereye umwaka wa 1948, même s'ils sont une nation sur la terre de leur père, nubwo ari ishanga ku butaka bw'abasogokuruza babo, mais ils n'ont pas encore Jérusalem. ariko Yerusalemu ntabwo yari bwawe mu maboko yabo. Alors ils ont commencé par instaurer leur capitale à Tel Aviv. Parce que s'il y a un État, il faut qu'il y ait une capitale. Kugira ngo habe igihugu hakwiye kubaho n'umugwa mukuru. Ubwo mugwa mukuru wabo babanje kuwushyira ahitwa Tel Aviv. Tel Aviv, comme l'avons vu dimanche, Iyo twayizeho ku cyumweru que Tel Aviv c'est au bord de la Méditerranée, ko Tel Aviv iri mu nkengero z'inyanja ya Mediterranea. la partie occidentale d'Israël, Ni igice cyo mu burengerazuba bwa Isirayeli. l'ancien territoire des Philistins Kari agace ka kera k'Abafilisitiya dans l'Antiquité, mu gihe cya kera cyane avant Jésus. mbere ya Yesu Kristo. Je vous donne quelques notions d'histoire pour que vous compreniez quand nous allons entrer dans la prophétie. Ndo ndabaha bimwe ku bijyanye n'amateka kugira ngo muze kubisobanukirwa nitwinjira mu buhanuzi. Alors, en 1980, Rero mu mwaka wa 1980, après la prise de Jérusalem en 1967, nyuma y'ifatwa rya Yerusalemu mu 1967, Amen, amen, Alléluia. amen. 3 semaines après la prise de Jérusalem en 67, Jérusalem est unifiée. Je vais m'expliquer.
ibyumweru bitatu nyuma y'ifatwa rya Yerusalemu yaje guteranwa gushigwa hamwe. Alors pour que tu puisses comprendre, Kugira ngo ubashe kubisobanukirwa, c'est que quand les Juifs ont commencé à rentrer dans ce qui a été appelé Palestine, mu gihe abayahudi batangiye kugaruka mu cyitwaga Palestiniya, parce qu'après leur départ, le nom a été changé. kuko nyuma yo gutatana kwabo mu mahanga izina Isirayeli ryaje guhindurwa. Ça veut dire qu'il y a un empereur romain au IIe siècle qui a changé le nom. Hari umwami w'abaroma mu kinyejana cya kabiri yaje guhindura izina ryabo, Empereur Hadrien, uwitwa umwami Adriano. IIe siècle après Jésus. Ni kinyejana cya kabiri nyuma ya Yesu. Donc les Juifs n'avaient pas encore passé beaucoup d'années dans la diaspora. Ubwo abayuda ntabwo bari bamaze igihe kinini baratataniye mu mahanga. Donc 70. Guhera mu mwaka wa 70, Alors vers 100 et quelque chose, ça veut dire IIe siècle après Jésus. hagati y'imyaka ijana irengaho gato, nuva binyejana bibiri nyuma ya Yesu. Alors cet empereur Hadrien, Uyu mwami rero Adriano il a changé le nom d'Israël. yaje guhindura izina rya Isirayeli. D'abord, il a changé le nom de Jérusalem. Mbere na mbere yabanje guhindura izina rya Yerusalemu, Et il l'a appelé Capitolina. aryita ngo ni Kapitolina. Il a changé le nom d'Israël. Noneho ahindura izina rya Isirayeli, Il a baptisé Palestine. aryita Palestiniya. Comprenez? Murabyumva? Qui comprend? Ninde urimo kubyumva? Pourquoi est-ce qu'il a changé le nom et de Jérusalem et d'Israël? Kubera iki yahinduye izina ari irya Yerusalemu n'irya Isirayeli? C'est que Satan voulait effacer Israël et Jérusalem Ni ukubera ko Satani yashaka gusibangatanya ari Isirayeli ari na Yerusalemu dans l'histoire de l'humanité. mu mateka y'inyokomuntu. Parce qu'en effaçant Jérusalem, Mu gusiba Yerusalemu en effaçant Israël, no gusiba Isirayeli, on efface l'histoire de Dieu dans ce monde. uba usibangatanije amateka y'Imana muri iyi si yacu. Parce que Dieu est lié à une ville. Vous savez, il y a un lien entre le Dieu créateur et une ville dans ce monde qui s'appelle Jérusalem. Kuko hari ihuriro hagati y'Imana umuremyi wa byose n'umurwa umwe muri iyi si witwa Yerusalemu. Lisons dans Ézéchiel 5:5. Reka dusome muri Ezekiyeli 5:5. C'est Dieu lui-même qui parle de Jérusalem. Ni Imana ubwayo ivugira Yerusalemu. uku ni ko umwami w'iteka avuga ati ngiyi Yerusalemu nahashyize hagati y'amahanga no mu bihugu bihakikije. Amen. Amen. Qui a dit ça? Ninde wavuze aya magambo? C'est Dieu lui-même. Ni Imana ubwayo. Il dit qu'il a placé Jérusalem au milieu de quoi? Ivuga ko yashize Yerusalemu hagati y'iki? Au milieu? hagati y'amahanga no mu bihugu bihakikije. Voilà, ça veut dire quoi ça? Ibyo bivuga iki? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là cette Jérusalem. Il dit c'est là cette Jérusalem, c'est pas une autre. C'est la ville précise, cette Jérusalem. Ntabwo ari haravuga indi, ari haravuga iriya nyene Yerusalemu. Ce n'est pas une ville dans une autre contrée qui sera baptisée Jérusalem. C'est Jérusalem. Ntabwo ari undi mugwa mu kandi gace izitwa Yerusalemu, ahubwo n'iriya Yerusalemu. C'est Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. uku ni ko umwami uwiteka avuga ati ngiyi Yerusalemu nahashyize hagati y'amahanga no mu bihugu bihakikije. Amen. Amen. Ça veut dire que Bivuga ko lorsque tu regardes la géographie du monde, iyo witegereje uko imiterere y'isi imeze, ça veut dire notre terre, nuvuga ngo iyi si yacu avec les différents continents, n'imigabane iyigize, Jérusalem est au centre. Yerusalemu uyisanga hagati na hagati. Si tu veux prendre le contrôle du monde, Niba ushaka kwigarurira isi yose no tu dois kuyobora, prendre ce lieu-là. ugomba gufata kariya gace ukakigarurira. Quand tu croises les lignes qui unissent les différents continents,
iyo ufashe imirongo ihuje iriya imigabane inyuranye yo kuri iyi si, l'intersection se trouve à Jérusalem. ahantu ihurira usanga ari muri Yerusalemu. Quand tu es dans Jérusalem, iyo uri i Yerusalemu, tu as l'Afrique au sud, uba ufite Afurika mu majyepfo cyangwa tu as la ikusi, Grande Asie, l'Est, ukaba ufite Aziya nini iburasirazuba, tu as l'Europe et tout l'Occident à l'ouest, ukaba ufite Uburayi na biriya bihugu byose bijyanye n'Uburayi iburengerazuba, et tu as à l'extrême nord la Russie. ukaba ufite kasikazi rero Uburusiya. Ça veut dire si tu es dans Jérusalem, Nuvuga ngo iyo uri i Yerusalemu, dans la géopolitique, mu bijyanye n'imiyoborere y'isi tu contrôles le monde. n'imitegekere y'isi, uba utegeka isi yose, Que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, même aujourd'hui. haba mu bihe bya kera cyane ndetse na n'uno munsi. Cet endroit-là Kariya gace est un endroit où toutes les grandes puissances de tous les temps se disputent le contrôle. ni agace aho ibihangange byose byagiye biyobora isi bihora birwanirira kuhayobora. Nous parlerons peut-être, si le temps le permet, de la troisième guerre mondiale que la Bible appelle Armageddon. Tuzavuga wenda igihe nikibitwemerera iby'intambara ya gatatu y'isi Que la Bible appelle Armageddon. Bibiliya yita Armagedoni, La guerre d'Armageddon. intambara ya Armagedoni. Tu as déjà entendu parler de ça? Wigeze wumvaho ibyo bintu? La guerre d'Armageddon. Intambara ya Armagedoni. Alors, quand tu regardes aujourd'hui ce lieu-là, Iyo witegereje kariya gace rero muri kino gihe, quelles sont les forces qui sont autour là, ndabaza aujourd'hui? Maintenant, nous ne sommes plus dans l'Antiquité ni au Moyen-Âge. Aujourd'hui, à n'utuye notre époque, ingabo zigose hariya hantu ni izihe? la guerre de Syrie qui est en cours aujourd'hui Intambara ya Siriya iriho iranaba muri kino gihe cyacu a rapproché la Russie dans ce lieu-là. yakuruye yegereza Uburusiya bwegera ko gace. La Russie est présente là. Uburusiya nabwo burahari, Mais avant, la Russie n'était pas là. ariko mbere Uburusiya ntabwo bwagaragara muri ako gace. Les armées qui contrôlent la Syrie, c'est la Russie. Ingabo ziyobora Siriya ni Uburusiya. Aujourd'hui, la Russie n'est plus à l'extrême nord, elle est descendue là. Elle est aux portes d'Israël. Uburusiya ntabwo bukiri kasikazi, ahubwo bwaramanutse buri mu marembo ya Isirayeli. Pourquoi? Kubera iki? Même si la Chine s'occupe de rafler les dollars dans le monde entier avec le commerce, mais elle aussi n'est pas indifférente. Elle lorgne tout un État à l'extrême-orient. Nubwo Ubushinwa buro burarwana no kwirundaniza amadolari mu isi yose, ariko ntabwo burangaye, ijisho ryabo niho riri. Tu comprenez? Murabyumva? Ça veut dire ce qui se passe dans ce lieu-là, Nuvuga ngo ibikorekera muri kariya gace qu'on appelle le Proche-Orient, ari byo byita uburasirazuba bwo hagati, Middle East, uburasirazuba bwo hagati, c'est la préparation de la guerre mondiale qui amènera Jésus physiquement ni nk'integuro cyangwa pour imyiteguro régner. y'intambara y'isi yose ariyo izatuma Yesu agaruka aje kwima ingoma ye. Ça, c'est un autre chapitre. Icyo rero ni ikindi gice n'andi masomo. Mais comprenez que la Russie, dans la Bible, Dieu l'appelle Gog, du pays de Magog, dirigé par Rosh. Mumenye ko mbere na mbere ko Uburusiya Bibiliya bwita Gog mu gihugu cya Magoge, ari Dirigé par le prince de Rosh. kiyobowe n'umutware wa Rosh. Rosh, aujourd'hui, c'est la Russie Rosh uyu munsi nibwo Burusiya, qui est à la tête de cette configuration-là. nibwo buyoboye biriya bihugu biri hamwe hariya muri kariya gace. Et quand tu lis ce que Dieu dit en rapport avec la coalition qui viendra attaquer Israël, Iyo usomye neza icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye na biriya bihugu bizishira hamwe dirigé avec la Russie comme chef de file, bikuriwe n'Uburusiya kugira ngo bize gutera Yerusalemu ou Israël, cyangwa Isirayeli, c'est étonnant. ni ibintu bitangaje. Dieu parle de la Russie en tête,
bibiliya ivuga nk'uburusiya aribwo burangaje imbere Il ibindi, dit derrière il y aura Perse. hanyuma ikavuga ngo inyuma hazakurikiraho ubuperesi, La Perse c'est l'Iran. kandi ubuperesi ni irani. Et l'Iran parle aujourd'hui de détruire Israël et de l'effacer sur la carte du monde. Uyu munsi irani iravuga gusiba isirayeli ku karita y'isi. Ça, ce sont des propos de l'Iran. Ayo niyo magambo avugwa n'abayoboye kiriya gihugu cya irani. Et ce qui est étonnant, Kandi igitangaje, ce que l'Iran proclame, ibyo irani ivuga il y a 1000 ans, hashize imyaka igihumbi, littéralement, nk'uko biri koko, l'Esprit de Dieu a parlé par Asaph ce que l'Iran dit aujourd'hui. nk'uko bavuga ayo magambo, nk'uko ariko bayavuga koko, umwuka w'iteka yarabivuze abinyuje mu kanwa ka Asafu hashize imyaka igihumbi. Lisons Psaume 83, 5. 83:5. baravuze bati nimuze tubarimbure batabishyanga kugira ngo izina ry'abisiraheli ritibuka ukundi. Amen. Amen. Verset 6. kuko bahuje umutima wo kujya inama ni wowe basezeraniye. Amen. Et puis Dieu va citer certains pays qui seront là. Noneho Imana iravuga ibihugu bimwe na bimwe bizaba biri aho ngaho. 7. nibo banyamahema ba Edomu. Édom, aujourd'hui, c'est le territoire de la Cisjordanie. Edomu ni kariya gace ka Cisjordania. n'aba Ishimayeli. Ça, c'est la partie de l'Arabie Saoudite. Aka ni agace ka Arabia Saoudite. kandi n'abamowabu. Ça, c'est toujours le territoire de la Cisjordanie. Aho ni mu gace ka Cisjordania. n'aba Ahagari. 8. n'abagebaru. n'abamoni. n'abamaleki. Toujours les pays arabes autour d'Israël. Ibi baracyavuga bya bihugu by'Abarabu bikikuje Isirayeli. n'abamaleki. n'abafilisitiya n'abatuye Tiro. Tyr, c'est du côté du Liban. Ni mu gace ka Libani. Qu'est-ce qu'il y a au Liban aujourd'hui? Ndabaza uyu munsi Libani hari iki? Quelle force qui est hostile à Israël au Liban? Ni zihe ngabo ziriho ziragwanya Isirayeli zikambitse muri Libani? Hezbollah. N'umutwe wa Hezbollah murawukurikira mu makuru. Aujourd'hui, les gens vivent en pleine Bible, ils ne le savent pas. Uyu munsi abantu bariho baraba mu bintu byanditswe muri Bibiliya ko ntabwo babizi. Tyr, c'est le Liban. Iyi Tiri ni igihugu cya Libani. C'est la partie là, nord-ouest d'Israël. Ni mu majyaruguru haherereye Il y a iburengerazuba. Syrie, il y a Liban. Et quand il continue là-bas, tout le territoire là, c'était Tyr et Sidon. Tuhafite Siriya, turafite Libani, wakomeza hirya ugafita Tiro. Toutes ces parties-là. Kiriya gice cyose. Donc Dieu parle ici Hano Imana irimo kuvuga rero des pays qui seront hostiles ibihugu bizaba à Israël byanga Isirayeli, et qui vont se concerter kandi bizahuza inama n'umutima, et ils diront venez, exterminons-les du milieu des nations. baravuze bati nimuze tubarimbure batabishyanga. Non, ça c'est faux. nimuze tubatsembe. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Nimuze tubatsembe tubavane hariya hagati na hagati Les exterminer y'amahanga, parce qu'ils sont au milieu des nations. kuko bo Isirayeli iri hagati na hagati y'amahanga. Alors venez pour que nous puissions les exterminer. muze duhuze tubatsembe tuhabavane, Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. kugira ngo izina ry'Abisiraheli ritibuka ukundi. Aujourd'hui, l'Iran utilise les mêmes mots. uyu munsi igihugu cya Irani gikoresha aya magambo nyene. Vous savez que les États-Unis Mwari muzi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika parlent d'accentuer les sanctions contre l'Iran parce qu'ils le soupçonnent de travailler en coulisses pour aboutir à la bombe atomique. murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariho barakora Il y a des sanctions qui ont été imposées et ils veulent encore en imposer plus. kugira ngo bakomeze Des ibyemezo sanctions économiques. by'ubukungu byo gufatira ubukungu bwa Irani, kuko bazi ko bucece bariho barategura gukora bombe atomique. Et Israël parle de dévancer les frappes sur l'Iran pour empêcher
d'aboutir à une arme qui ne vise qu'à rayer Israël de la carte. kandi isirayeli nayo ikavuga ngo izakwitanga imbere kugira ngo isenye izo ntwaro zigamije kuzatsemba isirayeli kuri karita y'isi. Vous comprenez? Mwabyumvise? Donc l'Iran, c'est une menace sérieuse contre Israël. irani rero ni ikibazo gihungabanije cyane isirayeli. Et la Bible dit, Bibiliya iravuga ngo dans Ézéchiel, muri ezekiyeli dans les temps de la fin, mu bihe by'iherezo la Russie, uburusiya au pays de Magog, mu gihugu cya magoge sera à la tête d'une multitude de nations. kizaba gihagarariye ibihugu byinshi, gikuriye ibihugu, kiyoboye ibihugu Sera à la byinshi, tête. kizaba aricyo kiri ku mutwe w'ibihugu byinshi, C'est une coalition ibihugu byinshi byishyize hamwe aricyo kiri ku isonga pour kibiyoboye aller rayer Israël de la carte. kugira ngo bajye gusiba isirayeli ku ikarita Vous voyez, y'isi. c'est le psaume 83 dans ta Bible Murabona zaburi ya 83 muri bibiliya yawe était là il y a 10 siècles avant Jésus. ihari hashize ibinyenjana 10 imbere ya Yesu. Hein? Mwabyumvise? C'est entre nous et le psaume, Hagati yacu ni zaburi il y a 3000 ans. ni imyaka 3000, N'est-ce pas? sibyo? Hein? 1000 ans avant Jésus et 2000 ans après Jésus. Imyaka 1000 mbere ya Yesu. C'est là où David et Asaph ont vécu. Niho Dawidi na Asafu babayeho. Et c'est là où Dieu a donné ces psaumes. Ni naho Imana yatanze iyi zaburi. Et nous sommes 2000 après Jésus. Ubu rero tukaba turi mu myaka 2000 nyuma ya Yesu. Faites l'addition. Teranya rero 1000 n'ibihumbi 2000. C'est entre ce psaume 83 Rero hagati y'izaburi ya 83 et ce que l'Iran déclare aujourd'hui, n'ibyo Irani iratangaza uyu munsi de rayer Israël de la carte, byo gusiba Israel ikayivana ku ikarita il y a y'isi, 3 millénaires. hashize ibinyagihumbi 3. Est-ce que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu? Ndabaza Bibiliya si ijambo ry'Imana? Oui, acclamons le Seigneur. Reka dukomere amashyi umwami. Ce sont des preuves que ce livre n'a pas été écrit par des hommes. Iki ni igihamya ko iki gitabo kitigeze cyandikwa n'abantu. Amen. Amen. Alors retournons à notre psaume 122, 3. Reka tugaruke kuri zaburi yacu 122. Relisons encore une fois. Reka twongere tuyisome. 122, 3. 122 umurongo wa 3. yerusalemu wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe hamwe. Amen. Comment David parle de deux parties de Jérusalem pour les rassembler. Ni gute Dawidi avuga ibice bibiri bigomba guteranywa? Ça veut dire, au temps de David, il n'y avait qu'une seule Jérusalem. Nuvuga ngo mu gihe cya Dawidi Yerusalemu yari imwe, Même au temps de Jésus, il y avait une seule Jérusalem. ndetse no mu gihe cya Yesu Yerusalemu yari imwe. Quand les Juifs ont été chassés de la Palestine, ce qu'on appelle Palestine, Igihe abayahudi birukanwa mu cyitwa Palestiniya en 70, mu mwaka wa 70 après Jésus, nyuma ya Yesu, il n'y avait qu'une seule Jérusalem. Yerusalemu yari imwe. Mais l'autre partie, elle a commencé quand? Ikindi gice se cyatangiye ryari kubaho? Voilà. Quand les Juifs ont commencé petit à petit à regagner la Palestine, Igihe abayahudi batangiye buhoro buhoro kugaruka muri Palestiniya, ils se sont même approchés de leur Jérusalem qu'ils avaient laissée. bagerageje kugaruka kwegera kuri ya Yerusalemu yabo bari baratsize mbere, Mais comme des gens qui viennent petit à petit en achetant des terres. ariko bakaza nk'abantu baza boroboro bagenda bagura ubutaka. Et après, il s'est développé autour ou à côté de l'ancienne Jérusalem une nouvelle Jérusalem. Noneho ku ruhande rero haza kubakwa iruhande y'iyo Yerusalemu ya kera iyindi Yerusalemu, Ce qu'on appelle la Jérusalem ouest. ariyo yitwa Yerusalemu yo mu burengerazuba. Donc, Jérusalem moderne, une grande cité moderne. Ni Yerusalemu yubakitswe nk'imijyi y'iki gihe cyacu. Alors, les deux Jérusalem ont coexisté côte à côte. Rero izo Yerusalemu ebyiri zombi zarabangikanye imwe iruhande y'iyindi. Ça veut dire, la nouvelle Jérusalem, c'est après le retour des Juifs. Nuvuga ngo Yerusalemu nshya ni nyuma y'uko abayuda bagarutse mu gihugu cyabo, Après à peu près 2000 ans. hashize hafi imyaka 2000. Parce que la vieille ville de Jérusalem était occupée par les Arabes.
kubera ko Yerusalemu ya kera yo yari ituwemo n'Abarabu. que cet empereur romain au deuxième siècle après Jésus a baptisé Palestiniens. ariyo uriya mwami w'Abaroma mu kinyejana cya kabiri yaje kwita Palestiniya. Les Palestiniens, aribo bita Abapalestiniya mu gihe mais qui ne sont que en fait des Arabes. ariko ubundi ni Abarabu. Qui a compris là? Ninde wabisobanukiwe? La parole de Dieu est une mine d'or. Ijambo ry'Imana n'ubutaka burimo amabuye y'agaciro, Mais il faut creuser profondément ariko ukwiye gucukura ukajya hasi cyane pour arriver à ce trésor. kugira ngo ugere kuri ariya mabuye y'agaciro ahahishe. Alors beaucoup de chrétiens ne creusent pas. Rero Abakristo benshi ntabwo bacukura, Parce qu'il faut du temps, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu, il faut lire, il faut avoir le temps de méditer. kuko birasaba igihe, bisaba gutekereza ku ijambo ry'Imana, ukagira igihe ugasenga, ugasoma, Faire de recherche. ukagira ubushakashatsi. Il faut du temps, il faut investir dans le Seigneur. Bigusaba umwanya no kubiba mu mwami. Ça ne vient pas comme ça. Ntabwo byizana uko nguko. Vous comprenez? Murabyumva? Hein? Amen. Si tu veux avoir la profondeur dans la connaissance de Dieu, Niba ushaka kugira ibijyepfo mu kumenya Imana, tu dois donner du temps. ukwiye kubiha umwanya, Creuser. ugacukura. C'est une mine d'or. L'or, il faut creuser. Zahabu ugomba gucukura hasi, ntabwo Si isanga la hejuru parole ku de Dieu butaka. est une mine d'or, Niba ari ijambo ry'Imana ari ubutaka bubitse amabuye y'agaciro, il faut creuser profondément pour atteindre l'or. ukwiye gucukura cyane kugira ugere aho zahabu iri. Donc pas de paresse spirituelle. Rero ntabwo akwiye kubaho ubunebwe mu byo bwo mu mwuka. Qu'est-ce que Paul a dit aux Romains? Pawulo yabwiye iki Abaroma? Prends ta Bible. Fata Bibiliya yawe 12-11. 12:11. Paul nous donne un conseil ici. Pawulo hano aratugira inama. ku by'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Amen. Amen. Ayez du zèle Mugire umwete, et non de la paresse. ntimugire ubunebwe. Soyez fervents d'esprit. Mube mubira mu mwuka. Servez le Seigneur. Mugurumane mu mwuka, Vous voyez? mukorere umwami. Donc, ayez du zèle Mugire ishyaka, et non de la paresse. ahubwo ntimugire ubunebwe. Parce que la paresse, c'est le contraire du zèle. Kubera ko ubunebwe ni ikinyuranyo cy'ishyaka cyangwa Mais ici, il umwete. est question du zèle pour les choses du royaume de Dieu. Ariko ikivugwa hano ni ishyaka cyangwa umwete ku byerekeranye n'iby'ubwami bw'Imana, Ou la paresse par rapport aux choses de Dieu. cyangwa ubunebwe ku byerekeranye n'iby'ubwami bw'Imana. Et la Bible nous exhorte à avoir de la passion. Je vais connaître la vérité. Kugira inyota nyinshi yo Je vais kumenya connaître ukuri. la parole de Dieu. Ndashaka kumenya ukuri, ndashaka kumenya ijambo ry'Imana, Je veux savoir ce que Dieu dit ndashaka kumenya icyo Imana ivuga par rapport à ceci, par rapport à cela. kuri iki ngiki cyangwa kiriya, Et tu investis ton temps. noneho ukabishyiramo umwanya wawe. C'est ce que Paul nous exhorte ici. Nibyo Pawulo arimo kuduhugurira hano. Amen. Amen. Alors retournons maintenant Reka tugaruke noneho dans notre psaume 122, verset 3. muri ya zaburi yacu 122:3. C'est David Ni Dawidi qui a reçu ces révélations yakiriye iri hishukirwa parce qu'il était roi prophète. kuko yari umwami nanone akaba n'umuhanuzi. C'est pour cela qu'il a prophétisé Niyo mpamvu yahanuye que Jérusalem, ko Yerusalemu dans les temps de la fin, mu bihe by'iherezo sera une ville composée de 2 parties. uzaba ari umurwa ugizwe n'ibice bibiri. Alors, la nouvelle Jérusalem, Jérusalem ouest, Ndero Yerusalemu nshya ariyo Yerusalemu yo mu burengerazuba date de l'après-exil des Juifs, c'est-à-dire la fin de la grande diaspora juive. ni mu gihe Après. niyo mu gihe ya nyuma abayuda bamaze kugaruka Ça iwabo. veut dire quand ils sont revenus petit à petit de la grande diaspora, Ni ukuvuga ngo igihe bagaruka buhoro buhoro bava mu bunyage bw'igihe ils kirekire, ne pouvaient pas directement aller dans l'ancienne Jérusalem ou la Jérusalem est, ntabwo byari kubashobokera guhita binjira muri Yerusalemu ya kera ariyo Yerusalemu y'Iburasirazuba, parce qu'elle était occupée par les Arabes, kuko yo yari ituwemo n'Abarabu qu'on appelle faussement palestiniens, aribo bita mu buryo butari bwo ko ari Abapalestiniya, alors que ce sont des Arabes comme les autres. kandi bo ni Abarabu nk'abandi. Donc, ils se sont contentés à construire petit à petit à
côté de l'ancienne Jérusalem. bo rero icyo bikoreye ni ukubaka buhoro buhoro iruhande mu nkengero ziriya Yerusalemu ya kera. Et parce qu'ils avaient beaucoup de moyens qu'ils Kubera- avaient ramenés de là où ils étaient, kubera ko rero bari bafite uburyo bwinshi bari baravanye aho bari barahungiye, même soutenus par leurs frères qui sont restés dans les nations riches, kandi banashigikiwe n'abavandimwe babo bari muri biriya bihugu kandi b'abakire. ça veut dire les pays riches, l'Europe, le Canada, les États-Unis. Ndavuga biriya bihugu bikize, uburayi, Canada, leta zimwe za Amerika. Alors ils ont financé ce projet. Ubwo rero baje kubashigikira, bashigikira n'amafaranga. C'est ce qu'on appelle le sionisme. Nibyo byitwa umwuka wa sionisme. Aujourd'hui, la France est en train de définir maintenant ce qu'est le sionisme par rapport à l'antisémitisme. Parce que maintenant, il y a une recrudescence de l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des Juifs dans toute l'Europe, en l'occurrence la France. Kubera ko uyu munsi hariho kuzamuka umwuka wo kwanga abayahudi muri biriya bihugu, cyane cyane nko mu Bufaransa Et d'autres pays européens. n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Parce que c'est la fin des temps. Kubera ko ni ibihe by'iherezo, C'est l'accomplissement de la prophétie. ni ugusozwa k'ubuhanuzi. Ils doivent rentrer chez eux. Bagomba gusubira iwabo. Alors, il doit y avoir un esprit qui les pousse à rentrer. Hakwiye kugaragara rero kuba umwuka ubasunikira gusubira iwabo. Alors aujourd'hui, les gens se cachent derrière la sémantique. Uyu munsi rero abantu bihisha mu kintu kijyanye Sémantique, ça veut dire le sens des mots. bijyanye n'ubusobanuro bw'amagambo. Ils disent non, parce que la loi va frapper, parce qu'il y a une loi qui frappe les gens qui sont dirigés par ou qui commettent des actes antisémites. Kuko hari itegeko rihana abantu bakora ibikorwa by'urugomo cyangwa bahotera abayahudi. Pourquoi l'antisémitisme? Kubera iki icyo kintu cyo kwanga abayahudi? Parce que les Juifs, dans leur généalogie, viennent de Sem. Kubera ko abayahudi mu bisekuruza byabo bakomoka ku witwa Semu. Noé avait combien de fils? Nowa yari afite abahungu bangahe? Sem, Hari uwitwa Shemu, Japheth Yafeti et Cham. n'uwitwa Shamu, N'est-ce pas? sibyo? 3. Batatu. Alors, les Juifs, Rero abayahudi tout comme les Arabes, cyo kimwe n'abarabu ce sont des peuples sémitiques. ni amashanga akomoka kuri Semu, Ils viennent de Sem. bakomoka kuri Shemu. Et leur langue s'appelle les langues sémites. N'ururimi rwabo Leur langue. n'indimi Ça veut dire zabo. l'arabe, l'hébreu, toutes ces langues-là ont les Icyarabu, mêmes racines. Ce sont des langues sémitiques. Icyarabu, Igiheburayo bifite imizi kuri uwo Semu. Ça veut dire, si nous ne savons pas de ces 3 fils de qui nous descendons, Nuvuga ngo niba twe tutazi muri abo bahungu batatu uwo dukomokaho, mais eux, ils le savent. ariko bo barazi uwo bakomokaho. Parce que la généalogie est ici dans la Bible. Kubera ko ibisekuruza biri hano muri Bibiliya. Eux, ce sont des peuples du livre. Ni amashanga yo muri Bibiliya mu gitabo. Nous ne sommes pas des peuples du livre. Être un peuple du livre et ne pas être un peuple du livre, vous comprenez? Kuba ishanga ryo mu gitabo, mu bitabo, no kuba ishanga ritari ryo mu Nous bitabo. sommes des peuples de tradition orale. Twe turi amashanga Ça veut dire que les générations se transmettaient oralement, on n'écrivait pas. nuvuga ngo urunganwe ku rundi rwarahererekanya, ntaho bafite bandikaga. Si vous comprenez. Murabyumva? Ça, c'est un désavantage. Ibyo rero ni ingaruka mbi. Pour eux, il y a un avantage. Kuri bo bifite ingaruka nziza. Lorsque Netanyahu, le premier ministre israélien, va devant la tribune des Nations Unies avec la Bible, ça veut dire c'est là où se trouve leur histoire. Igihe Netanyahu agiye imbere y'inteko ya Loni na Bibiliya, aragaragaza avuga ngo hano niho amateka yacu ari. Ça veut dire si vous voulez connaître nous nos droits que nous avons sur cette terre-là, consultez la Bible. Akavuga ngo niba mushaka kumenya uburenganzira dufite kuri ubu butaka twebwe, nimugende mumaze Bibiliya. Oui. Murabibona? Leur histoire est confinée, est écrite ici noir sur blanc. Inkomoko yabo, amateka yabo yose ari hano. Elle est écrite dans ce livre. Yanditse muri iki gitabo. Ça veut dire les Juifs, Nuvuga ngo abayahudi, les Arabes, abarabu ce sont des peuples du livre. ni amashanga yanditse yo mu gitabo.
Alors que nous sommes des peuples de tradition orale. twebwe turi amashyanga aho habaye amakuru guhererekana urunganwe ku rundi, ariko ibyababa byo Et les biranditse histoires orales peuvent être tordues avec le temps. kandi ibintu bigenda bihererekanwa mu kanwa abantu babwirana hamwe n'igihe kirekire bishobora kugenda bihindagurika abantu bakabivuga uko bitari. Heureusement qu'aujourd'hui, la science s'est développée dans le domaine génétique. Il y a maintenant la possibilité, dans quelques instants, de connaître ton origine par l'ADN. Amahirwe nuko uyu munsi siyansi yateye imbere bashobora kumenya inkomoko yawe bashingiye kuri ADN. Ça veut dire dans peu de jours même ici, Mu mwanya muto hano tu pourras dans quelques heures connaître si en toi il y a un peu de chinois, il y a un peu de juifs, il y a un peu de ceci, de cela. ushobora kubimenya mu kanya gato niba wowe mu maraso ya harimo ay'abashinwa ay'abayahudi cyangwa iki n'iki, Parce que maintenant ça commence à être facile. kubera ko ubu bitangiye koroha. Ils peuvent tracer maintenant ton origine à partir de l'ADN. Bashobora kumenya inkomoko yawe bashingiye kuri ADN. Est-ce que vous comprenez? Mwabyumvise? Voyez nous qui sommes ici. Murabona twese turi hano, Il se peut qu'il y ait du chinois dans nous. byashoboka ko muri twe harimo abashinwa, Parce que tout le long de notre histoire, kuko ku gihe cy'amateka yacu yose 1000 ans, 2000 ans, ibihumbi bibiri, comprenez? Il y murabyumva a eu ce qu'on appelle le brassage des gènes. habaye ikintu cy'uruvange kw'amajene. Même les juifs, quand ils sont éparpillés dans le monde, N'abayuda igihe batatana mu isi ils se sont mélangés avec d'autres peuples. baje kwivanga n'andi mashyanga, Mais Dieu a conservé certains parmi eux qui sont restés sans se mêler en matière de gènes avec les nations. ariko Imana yaje kwibikira bamwe muri bo batigeze bivanga n'abandi. Vous comprenez? Murabyumva? Tout ce qui s'appelle juif aujourd'hui, Abiyita ko ari abayahudi uyu munsi, hein, la plupart ne sont pas purs juifs. abenshi ntabwo ari abayahudi Il y a eu batavangiye, des métissages. hagiye haba kuvanga n'andi mashyanga. Et vous savez, un juif est reconnu sur base matriarcale. Kandi murabizi ko umuyahudi Bon, bamumenya je les informe. uyu munsi. Ça veut dire on est juif par sa mère, tout simplement. Nubangura umuyahudi biturutse kuri mama ukubyara. Voilà. Quand on dit régime matriarcal, c'est ça. Nubango naho bakurikiza kuri nyoko ukubyara cyangwa mama ukubyara. Je suis juif lorsque ma mère est juive. Mba ndi umuyahudi igihe mama wanjye ari umuyahudi kazi. C'est ça en fait. Nicyo bisobanura. Alors retournons dans notre psaume 122. Reka tugaruke muri Zaburi yacu 122. Maintenant vous voyez l'origine de Jérusalem. Mwabyumvise ari inkomoko y'izo Yerusalemu zombi. L'ancienne Jérusalem s'appelle Jérusalem Est. Yerusalemu ya kera yitwa Yerusalemu y'Iburasirazuba. Comprenez? Murabyumva? La Jérusalem Ouest, Iyo mu burengerazuba elle a été construite par les Juifs qui rentraient de différentes nations. yo yubatswe n'abayahudi igihe batahogaga bava mu bihugu binyuranye. Elle est très récente. Yo ni yavubaha. Mais David, 1000 ans avant Ariko Dawidi imyaka igihumbi mbere, l'existence de deux Jérusalem côte à côte, mbere yuko izo Yerusalemu ebyiri zibana zibangikanye, parce qu'il était roi prophète, kuko yari umwami akaba n'umuhanuzi, il a prophétisé par le Saint-Esprit yarahanuye ayobowe n'umwuka w'Imana que Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Yerusalemu wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe hamwe. C'était insensé à l'époque de David, ku gihe cya Dawidi byari ibintu udashobora gutekereza ko byaba parce qu'il n'y avait pas de Jérusalem. kuko icyo gihe Yerusalemu ebyiri ntabwo zari zihari. Chronologiquement, ce n'était pas pensable. Mu buryo bw'amateka ntabwo wakabitekereje. C'est parce que David était roi en même temps prophète. Ni ukubera ko Dawidi yari umwami akaba n'umuhanuzi, Et dans l'esprit, kandi mu il mwuka a prophétisé que Jérusalem sera composée de parties. ko Yerusalemu izaba ikozwe n'ibice bibiri. Alors, quand ils ont pris la vieille ville de Jérusalem en 1967, Igihe bigarura Yerusalemu ya kera muri 67, 3 semaines après cette victoire, ibyumweru bitatu nyuma y'iyo ntsinzi, ils ont réuni les deux Jérusalem. bahise bahuza izo Yerusalemu zombi. Il n'y avait plus de checkpoints. Nuvuga ngo nta barriere, nta gitandukanya cyari gihari. Ils ont réuni les deux villes. Zombi bahise baziteranya. Et fin 80, Muri za 80, vers la fin,
mu musozo w'umwaka wa 80 le parlement israélien qui s'appelle Knesset inteko ya Isirayeli yitwa Knesset a voté une loi. yatoye itegeko. Et cette loi était conçue de la façon suivante. Iryo tegeko ryari riteye ritya: Nous déclarons turatangaje Jérusalem Yerusalemu comme capitale d'Israël, nk'umurwa mukuru wa Isirayeli, éternelle, uhoraho indivisible. kandi udashobora gucikamo ibice. Ce sont des dates qu'il faut noter. Ayo ni amatariki mukwiye kwandika. Si on dit indivisible, hein, niyo bavuze ngo ntabwo ushobora gucikamo ça ibice, veut dire qu'il y avait des parties. niyo ngo hari ibice bibiri. Vous voyez? Murabyumva? Jérusalem Est, Jérusalem Ouest. Yerusalemu iburasirazuba n'iburengerazuba, Indivisible et éternel idashobora gucikamo ibice kandi yiteka ryose d'Israël. ya Isirayeli. Cela a irrité les nations arabes ainsi que la communauté internationale. Ibyo byarakaje ibihugu by'Abarabu ndetse na Loni cyangwa ibihugu bindi byo ku isi. Et c'est un problème jusqu'aujourd'hui. Ubu rero ni kibazo n'amagingaya. Mais nous qui sommes en train d'apprendre les prophéties de la Bible, nous qui sommes les étudiants des prophéties, Ariko twebwe turi abanyeshuri twiga ubuhanuzi bwa Bibiliya, cette déclaration du Knesset en 1980, iryo tegeko ry'inteko ya Isirayeli yitwa Knesset mu mwaka wa 80, c'était la concrétisation de la prophétie de David il y a 3000 ans. kwari ugusohora ko ubuhanuzi bwa Dawidi hashize imyaka 3000. Mungelipiga makofi mingi sana. Mwagakomya amashyi menshi cyane. Il faut bien expliquer ça chronologiquement. Reka tubisobanurire mu buryo bw'amateka, mukwiye kumenya amatari kuko yagiye avugwa. Nuvuga ngo igihe abayuda batangiye kugaruka iwabo, baguze ubutaka bubangikanye n'ahari Yerusalemu ya kera ariyo y'iburasirazuba. Icyo gihe bo rero bahita bubaka Yerusalemu y'iburengerazuba ariyo Yerusalemu nshasha. Ubwo icyo gihe rero Yerusalemu zari ebyiri, ari byo twumvise muri Zaburi ya Dawidi 122. Noneho muri ibyumweru bitatu muri 67 nyuma bamaze kwigarurira Yerusalemu y'iburasirazuba, Yerusalemu zombi bahise bazihuza. Ku musozo w'umwaka wa 1980 nibwo inteko ya Isirayeli yitwa Knesset yatoye itegeko iravuga ngo Yerusalemu ni umugwa mukuru wa Isirayeli uhoraho kandi udashobora gucikamo ibice. Noneho ngo ibyo byarakaje ibihugu by'Abarabu bigose Yerusalemu, Isirayeli ndetse n'amahanga yose ahuriye muri Loni. Comprenez? Mwabyumvise? Le miracle de la Bible, Igitangaza cya Bibiliya c'est ça. naho gishingiye.